Même si elle est peu recommandée aux débutants, la marche solitaire avec bivouac en montagne offre aux randonneurs une occasion extraordinaire de transformation. C'est comme un véritable soin que je perçois aujourd'hui comme essentiel dans notre mode de vie moderne. Peut-être parce que tous les ingrédients de la marche nous renvoient à l'instant, à ce moment. Le souffle est court et on en est bien conscient. La sensation du corps est bel et bien présente, elle aussi, à travers l'écrasement des trapèzes par le sac à dos, les cuisses qui peuvent être douloureuses ou les mollets, les frottements que l'on a au niveau des pieds dans les souliers. On a aussi la vigilance et l'attention. On est attentif à cet environnement sauvage qui, tout autour de nous, poursuit son déroulement. On est aussi vigilant parce qu'un pas de travers et c'est la chute. Il y a l'altitude, la végétation, l'absence de distraction. Pas de technologie moderne, pas de discussion, de simples tâches. On doit gérer nos trous, gérer la quantité de nourriture qu'on a emportée avec soi. D'étape en étape, d'instant en instant, on est propulsé dans un rythme qui semble beaucoup plus proche de notre rythme humain. Même si mentalement on a intégré tout un tas de distractions qui nous donnent le sentiment d'être remplis, il y a un vide qui s'installe. Et ce vide est particulièrement palpable quand on dort seul en montagne, à la belle étoile. On est attentif, on entend des bruits, il y a la nature qui résonne tout autour de nous. Et on n'a pas ce sentiment de sécurité, ce faux sentiment de sécurité qu'on peut avoir parfois dans nos maisons fermées à double tour. Car là-haut, un malaise, une baisse de régime, un vertige, et tout peut basculer. Mais dans nos vies modernes, alors que nous croyons être en sécurité dans nos maisons, un simple instant, et notre cœur s'arrête. En montagne, on est conscient en permanence que ça peut basculer, surtout quand on est seul. Mais le fait d'être conscient de tout ça nous renvoie radicalement dans cette dimension de l'instant. Nous pouvons comme ça nous délecter de choses simples. Il suffit de manquer 1 heure d'eau, sans avoir la certitude d'en trouver, pour que d'un coup toute notre préoccupation tourne autour de la quête de l'eau. Nous avons dans nos maisons qu'à tourner le robinet et à aucun moment dans notre journée, nous nous rendons compte à quel point respirer, ne pas chuter, boire sont essentiels. On a tellement l'impression dans nos vies modernes que tout est sécurisé qu'on perd l'essentiel. Dans nos montagnes, il y a un rendez-vous radical avec soi-même. Il n'y a pas de faux semblants. On ne peut pas jouer. On est là, avec nos douleurs, nos difficultés, face à une beauté immense. On se renvoie dans une dimension qui pouvait être celle de nos anciens. Notre corps s'endurcit, mais notre cœur se dilate et nous débordons d'émerveillement, de gratitude et de reconnaissance. Dans nos vies modernes, parfois, le corps se ramollit par l'excès de modernisme et de confort. Et c'est notre cœur qui s'endurcit pour pouvoir nous protéger de tous les aléas de la vie moderne et de tout leur cortège de déceptions. Le cœur s'endurcit pour se préserver parce que le corps s'est ramolli. La montagne offre l'inverse. Bien sûr que le processus peut être long, mais il peut être immédiat. En tout cas, inconsciemment immédiat. On peut immédiatement se rendre compte de la fragilité de notre corps et de la nécessité de l'endurcir. Et plus notre corps s'endurcit,
plus notre cœur peut se dilater afin de savourer les choses simples. Quand on revient de cette expérience radicale, de cet instant présent qui nous a submergés, qui nous a soulevés et qui nous a permis de nous rendre compte à quel point nous avions de l'énergie, nous étions vivants, alors on ne peut plus s'arrêter sur des choses futiles. On peut savourer l'eau et chaque gorgée. Plus l'expérience a été radicale et longue, et plus nous savourons un orage ou un temps gris ou pluvieux à l'abri de notre maison. Car nous ne sommes pas dehors en montagne en train de nous habiller avec des habits mouillés. Nous ne sommes pas en train de claquer les dents. Parce que le froid saisissant, même en plein été, nous ramène à des températures inférieures à 0. Nous sommes reconnaissants. Ça renvoie à une simplicité extrême qui facilite les rapports. On se salue en montagne, car peut-être que demain on aura besoin de cette personne. Dans nos cités, entourées de personnes, l'argent nous donne le sentiment d'autonomie. On peut descendre dans la rue, acheter quelque chose à manger, éventuellement, si on est très riche, commander quelqu'un, les services de quelqu'un. Mais en montagne, paradoxalement, la solitude nous permet de percevoir notre connexion avec l'ensemble. Il y a dans cette solitude une vie habitée. Plus on s'éloigne de nos dépendances, et plus on ouvre la porte vers cette interconnexion avec le grand tout. La vie en nous qui soulève notre poitrine, qui régule nos battements cardiaques, nos rythmes respiratoires, notre immunité, toutes nos fonctions digestives et vitales. Cette vie est perceptible. On s'aperçoit qu'on ne s'appartient pas et qu'on ne sera jamais autonome, car nous sommes totalement dépendants de la vie. La quête de l'autonomie est fabuleuse en tant que démarche, car depuis notre plus jeune âge et jusqu'à la fin de notre existence, nous serons en quête d'autonomie, mais jamais autonomes. Et c'est libérateur, car on peut s'abandonner entre les mains de la vie, respirer, contempler, savourer et jouir même de cette palpitation, de ce fourmillement cellulaire qui nous permet de regarder au loin tout en sentant la plénitude de la vie en nous. Même si c'est un moment éphémère, il marque de son sceau notre cœur à tout jamais. Faire l'expérience de notre petitesse, de notre fragilité, mais aussi de notre courage, de notre persévérance, de notre profond attachement à la vie, alors qu'on est dénué de liens financiers, éloigné de liens sociaux et réduit à notre simple existence, est une expérience que j'inviterai ceux qui sont attirés à vivre pleinement, car elle soigne, elle guérit, elle apaise et elle ouvre notre cœur à une joie simple et gratuite que rien ne peut acheter, que rien ne peut dégrader et que personne ne pourra nous enlever. À ces montagnes qui ont inspiré, sauvé et qui aujourd'hui soignent cette étincelle de vie au cœur de ma nature.